Et je suis avec Loïc Hervé, sénateur UC de la Haute-Savoie, également membre de la CNIL. Loïc Hervé, vous avez des réserves à l'égard de cette application après l'audition ce matin de Cédric O et le débat à l'Assemblée cet après-midi. Quel est votre avis ? Alors j'ai plus que des réserves puisque ce soir je voterai contre, comme un certain nombre de membres de mon groupe, considérant que cette application Stop Covid est une mauvaise idée. Et je dirais que la réflexion qu'est la nôtre, elle se fonde sur l'efficience même du dispositif et surtout l'atteinte aux libertés publiques, non pas de cette application, mais de toutes celles qui pourront découler de l'invention, de la construction d'une architecture numérique de traçage social. Car il y a quand même eu des assurances sur cette application. Effectivement, la CNIL, dont vous faites partie, a pourtant validé cette application. Elle considère qu'elle est conforme au RGPD, le règlement général sur la protection des données. Rappelons bien à vos téléspectateurs quel est le rôle de la CNIL. La CNIL, qui est une autorité administrative indépendante qui existe depuis 40 ans, a pour rôle de vérifier que les traitements de données sont conformes à la loi de 78 et désormais au RGPD, qui est la loi européenne qui permet de traiter sur le continent la question des données personnelles. La question qu'on pose à la CNIL, c'est de dire est-ce que cette application-là est conforme effectivement au cadre législatif national et européen. Et elle dit oui. La réponse a été 2 fois oui, mais ces 2 avis de la CNIL sont 2 avis assortis de réserves importantes et de contrôles qui seront mis en œuvre. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas seulement la question propre du Stop Covid, c'est les évolutions de notre société vers ce qu'on appelle le solutionnisme technologique qui fait qu'on fait évoluer les consciences et qu'on va progressivement d'une société de la bienveillance vers une société de la surveillance. Vous craignez que finalement cela soit utilisé à d'autres fins à terme. Quelle fin ? Donnez un exemple. Mais évidemment, aujourd'hui nous avons un gouvernement qui est respectueux des valeurs de la République et qui dit, face à une pandémie, on veut mettre en place une application de traçage social très bien. Si demain, contre le terrorisme, contre des mouvements sociaux, un gouvernement moins respectueux des valeurs qui sont si chères à cette maison arrivait au pouvoir, il pourrait tout à fait mettre en œuvre ce type d'application totalement construite et construire une société de la surveillance. C'est bien ça qui est en jeu. Mais et ça, vraiment, les données, par exemple, elles ne vont pas être conservées plus de 6 mois, mais bien sûr, etc. toutes les garanties seront apportées, le ministre le dira, elles seront... L'application est de téléchargement volontaire, et puis on supprimera les données au bout de 15 jours, et puis à la fin on supprimera tout. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est un enjeu de moyen long terme. Progressivement, on admet qu'une autorité étatique prenne la main sur une telle application et dise on va regarder avec qui vous avez été en contact. En fait, on renforce la sécurité alors que dans mon esprit, il faudrait renforcer la responsabilité individuelle. Et donc, vraiment, c'est une très mauvaise idée et j'exprimerai ça tout à l'heure dans l'hémicycle fermement. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Vous pensez aussi que cela peut manquer d'efficacité. Pour quelles raisons ? Ça arrive un peu trop tard. C'est vrai que cette application, on l'attendait pour le tout début du déconfinement. C'est-à-dire il aurait fallu la mettre en place au début du confinement. Une application de ce type-là, si on est dans l'esprit de la mettre en œuvre, esprit à la coréenne. C'était difficile au début du confinement. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais non, mais n'empêche que philosophiquement, en Corée, on la met en place au début du confinement. C'est même une alternative au confinement. On dit aux gens, plus de liberté d'aller et de venir, plus de liberté du commerce et de l'industrie. On interrompt un processus électoral au milieu entre les 2 tours. Et à ce moment-là, on pourrait, c'est pas mon avis, mais on aurait pu justifier de la mise en place d'une application de traçage social, y compris même obligatoire, en disant, voilà ce qu'on met en place parce que c'est important de stopper l'épidémie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Près d'1 mois après le déconfinement, on commence à dire aux Français, si vous avez envie, vous pouvez librement télécharger cette application avec toutes les questions qu'on se pose autour de la technique, de la compatibilité, de l'interopérabilité. On nous a même vendu un système européen. Aujourd'hui, on est les seuls à le mettre en place. Dans ce modèle-là. L'Allemagne s'est retirée, par exemple. Oui, mais d'autres pays d'Europe mettent en place un système Apple-Google. À la fin, on héritera d'un système national centralisé français et partout en Europe d'un système porté par les GAFA qui sera décentralisé. Au bout de l'opération... Vous pensez que ça aurait été mieux, ce système des GAFA ? Pas du tout. Mais n'empêche que si on fait le compte au bout de l'opération, on aura quand même quelque chose qui sera
extrêmement grave et on aura franchi, je le dis vraiment ce soir dans l'intervention que j'ai préparée, on aura franchi 2 lignes rouges, une ligne nationale, une ligne européenne qui seront des lignes très graves. L'application Apple Google, elle sera installée par défaut sur les téléphones et elle servira à d'autres fins demain. Bon, mais on voit que c'est un vote énergiquement contre. Merci Absolument. beaucoup Loïc Hervé d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir l'un des